Mesdames et messieurs, il est 19h, bienvenue dans cette édition d'information et voici les titres. Sans surprise, la CEDEAO a vigoureusement sanctionné le Mali à l'issue de sa réunion du 9 janvier au Ghana. Du côté de Bamako, le gouvernement de la transition a également riposté après ces sanctions. Les réactions ont fixé de partout à Bamako après les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Nous avons recueilli plusieurs propos pour vous. En 2022, le Cameroun a dominé le Burkina Faso 2-1 lors du match d'ouverture. Comme on s'y attendait, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté plusieurs sanctions contre notre pays. Réunis ce dimanche 9 janvier au Ghana, les États d'Afrique de l'Ouest ont rigoureusement réagi en raison du non-respect de l'organisation d'élections en février 2022, malgré une nouvelle proposition de calendrier des autorités de la transition pour rendre le pouvoir aux civils. Suivant les commentaires de Amadou Niambele. Les États d'Afrique de l'Ouest ont adopté dimanche 9 janvier des sanctions trop dures en raison du non-respect par la junte au pouvoir au Mali de l'échéance de février pour des élections ramenant les civils à la tête du pays. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont adopté des mesures comparables à celles prises après le putsch d'août 2020, a dit ses hauts responsables sous couvert de l'anonymat. En attendant l'officialisation des mesures, la CEDEAO avait alors imposé la fermeture des frontières des États membres avec le Mali, ainsi qu'un embargo sur les échanges commerciaux et financiers, à l'exception des produits de première nécessité. Samedi, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a dépêché 2 ministres auprès de la CEDEAO dans le souci de maintenir le dialogue et une bonne coopération avec la CEDEAO. Les envoyés maliens ont présenté une nouvelle proposition de calendrier au président en exercice de l'organisation. Le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo a rapporté l'un des 2 émissaires, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Il n'a pas précisé de durée, mais cette démarche visait à l'évidence à apaiser le courroux d'un certain nombre de chefs de l'État et du gouvernement avant leur sommet. La junte demandait initialement jusqu'à 5 ans, un délai a priori inacceptable pour la CEDEAO et paraissant appeler immanquablement de nouvelles sanctions. La junte est revenue sur son engagement de tenir en février des élections législatives et présidentielles, ramenant les civils à la tête du pays. Les autorités de transition disent ne pas être capables d'honorer cet échange. Elle invoque l'insécurité persistante dans le pays, en proie aux violences de toutes sortes de terroristes, communautaires, crapuleuses et la nécessité de réformes comme celle de la Constitution pour que les élections ne souffrent pas de contestation à l'instar des précédentes. Depuis le premier putsch d'août 2020, conforté par celui de mai 2021, intronisant le colonel Assimi Goïta comme président de la transition, la CEDEAO pousse au retour des civils dans les meilleurs délais. Pour l'organisation dont la crédibilité est en jeu, il s'agit de défendre ses principes fondamentaux de gouvernance, de stopper la contagion du fait accompli et de contenir l'instabilité régionale. Un calendrier étalé sur 5 ans ramènerait 1 an et demi en arrière. La CEDEAO réclamait alors un retour des civils sous 12 mois. La junte demandait 5 ans. La CEDEAO avait transigé à 18 mois avec des élections en février 2022. Mesure de l'importance des enjeux pour la CEDEAO comme pour le Mali, au cœur de l'instabilité sahélienne. C'est la 8e fois que les dirigeants ouest-africains se retrouvent en présentiel ou en visioconférence pour parler spécialement du Mali avec la Guinée après un autre putsch en septembre 2021. Depuis août 2020, sans compter les sommets ordinaires. Fait exceptionnel, la réunion de dimanche a été précédée
dans la capitale ghanéenne d'un autre sommet extraordinaire, celui des dirigeants de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. Les 8 pays de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Ce sommet, avant le sommet, laissait présager de nouvelles sanctions économiques. La CEDEAO a déjà imposé un gel de leur savoir financier et une interdiction de voyager à 150 personnalités coupables selon elle de faire obstruction aux élections. En août 2020, la CEDEAO avait suspendu le Mali de tous ses organes de décision, suspension toujours en vigueur. Elle avait aussi fermé toutes les frontières terrestres et aériennes et instauré un embargo sur les échanges financiers et commerciaux, à l'exception des produits de première nécessité. À présent, nous allons suivre le communiqué du gouvernement de la transition suite aux sanctions économiques et financières prises à l'issue des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA. Avant tout propos, au nom de nos plus hautes autorités, il conviendrait de remercier l'ensemble du peuple malien pour son patriotisme. Communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité,
le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. Bamako, le 9 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Suite aux sanctions prises par les chefs des États de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali lors de la session extraordinaire du 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, les hommes politiques, les opérateurs économiques maliens disent avoir appris ces sanctions avec indignation. Tout de même, ils invitent les autorités maliennes à quitter la CEDEAO. Suivons le reportage. La communauté des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest réunis hier 9 janvier 2022 à Accra ont pris des sanctions contre le Mali, à savoir la fermeture des frontières terrestres et aériennes, le gel des dûs du Mali à la BCEAO et autres. Selon plusieurs politiques et opérateurs économiques, cette posture de la CEDEAO à l'encontre du Mali est illégale car elle viole les textes de l'organisation sous-régionale. Quand vous êtes dans une organisation et que cette organisation dont vous êtes membre prend des sanctions illégales à l'encontre de vous, ça veut dire que la dite organisation est en train de faire un autre jeu, le jeu d'autrui. Sinon, dans les textes de la CEDEAO, vous ne trouverez pas de telles sanctions qui sont mentionnées, surtout ceux qui concernent l'UEMOA. Mais nous sommes membres, ce sont nos fonds. Il y a les banques privées aussi qui ont leurs fonds là-bas. Comment quelqu'un peut décider de lui-même de geler tout ça? La CEDEAO, pour moi, c'est une organisation qui est manipulée par des forces externes, en tout cas à l'entité. Et je dis aujourd'hui, sans me tromper, qu'il ne faudrait pas se faire peur. C'est ça le plus important. Nous devons garder notre sérénité et la volonté populaire aujourd'hui affichée par rapport justement à ce soutien aux autorités, à l'endroit de ces autorités et surtout pour la mise en œuvre des résolutions que nous avions eues lors des assises nationales de la refondation sont prioritaires pour ce peuple digne et fier. Les sanctions que la CEDEAO a prises contre le Mali ont été dictées par leur maître, la France, car cette France a de répugnance pour la Russie qui se bat aux côtés des forces maliennes et qui parviennent à poser des actes concrets que la France n'a pas pu faire depuis 10 ans. La présence d'autres forces amies sur le territoire malien aujourd'hui irrite et fait agiter la France, et notamment les forces russes. Et sans me tromper, je peux le dire encore une fois de plus, que ce que les Français n'ont pas réussi presque en une décennie, aujourd'hui, en quelques mois, en tout cas, les résultats notoires sont en train d'être vus sur le théâtre des opérations. Ce qui est réconfortant pour notre peuple, et dire quelque part qu'il n'y aura plus de monopole du roi négrier, entre autres, parce que la France avait dit qu'elle allait utiliser la CEDEAO, chose qui a été faite normalement. Maintenant, concernant aussi ces sanctions, je dirais également que la force d'attente dont il est question au niveau justement de son positionnement, cette force devait plutôt être utilisée à combattre le terrorisme et amener la quiétude au niveau de nos populations. Mais malheureusement, je veux mettre en garde ces États, comme quoi il y aura un bouclier humain et que les Maliens sont décidés, nous sommes résolus à défendre notre territoire, vaille que vaille, coûte que coûte, en tout cas qu'ils comprennent que ce n'est pas des questions de militaires, mais c'est plutôt une question
du peuple malien. Selon toujours l'opérateur économique Jamil Bitar, la survie du Mali ne dépend pas à ces pays de la CEDEAO qui font frontière avec le Mali. Et aujourd'hui, dans le cadre des échanges bilatéraux, moi je pense que quelque part, notre économie n'est pas tributaire de ces États, en réalité. Et mieux que cela, je veux dire quelque part que concernant les sanctions dont il est question, ils ont parlé des exceptions, notamment au niveau des produits de première nécessité, notamment les vivres, le carburant et les médicaments, qui constituent en réalité le gros du fret malien, pour que les ports d'Abidjan et de Dakar ne puissent pas, en tout cas, souffrir de ce temps précis. Donc c'est quelque part que ces États sont là à défendre que leurs intérêts. L'opérateur économique et l'homme politique Ouattara invite les autorités maliennes à envisager le retrait total du Mali de la CEDEAO et penser également à créer dans l'immédiat notre propre monnaie. Quant au gel des avoirs du Mali au niveau de la BCEAO, moi je pense que quelque part c'est une sanction en tout cas qui n'est pas fondée, parce que les États adhèrent à cette structure de façon souveraine. Maintenant, ceci nous interpelle et notre indépendance monétaire, nous devons l'envisager. En tout cas, notre retrait et de la CEDEAO et de l'UEMOA devrait être envisagé. Et nous devons avoir de plus en plus, en tout cas, des relations bilatérales entre nous et les différents pays qui nous entourent. Et par conclure, je dis que nous avions besoin aujourd'hui du sursaut national et l'engagement patriotique de tout un chacun. Une organisation qui n'a d'autre but que vous créer des problèmes, mais vous devrez quitter cette organisation et aussi créer notre propre monnaie. Ça, il faut le faire. Moi, j'ai l'habitude de dire la Mauritanie a franchi ce pas il y a très longtemps. La Mauritanie vit bien. La Guinée ne fait pas partie de l'UEMOA. La Guinée aussi, aujourd'hui, l'année passée, j'ai été en Guinée. J'ai vu vraiment des fonds d'investissement, des banques d'investissement qui ne sont pas au Mali. Au Mali, on n'a même pas de banque d'investissement. Donc, si on ne quitte pas la zone UEMOA, notre développement sera toujours... à l'endroit de la population, je dis ce que nos grands-parents disaient toujours, que Sayado Baloté, Balodon Sayate. À savoir que ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été l'objet d'un riposte réciproque de nos autorités de la transition. La CEDEAO a décidé de fermer les frontières de ses États membres avec le Mali et d'imposer des sanctions économiques en réponse au non-respect de la tenue des élections après une transition de 18 mois. Suite à cela, la population malienne a dénoncé cette décision à travers ce micro-trottoir réalisé par Aïssata Touré sur les images de Ladji Mamadou Traoré. Hier soir, nous avons entendu le communiqué de la CEDEAO en prenant des sanctions contre le Mali, des sanctions très lourdes, en fermant les frontières terrestres et aériennes contre notre pays. Et alors que la communauté est fondée sur le principe de la solidarité, c'est quelque chose que nous condamnons fermement avec la dernière rigueur. Maintenant, nous demandons à la population du Mali de rester derrière à la transition. Cette transition est là pour le Mali et non pas là pour la communauté internationale. La communauté internationale ne peut pas décider à notre place. C'est à nous de faire face à nos destins. Et je profite de votre micro aussi de lancer un appel à nos frères enseignants de revenir dans la classe pour que cette grève ne joue pas contre la transition. Puisque cette transition, si ça a échoué, c'est le Mali qui va échouer. Puisque vous avez vu, l'armée malienne a fait des exploits que pendant des décennies, la communauté internationale est là, l'amunissement ainsi que la France et Serval n'ont pas pu le réaliser. Mais aujourd'hui, l'armée malienne est en train de faire des réalisations que nous sommes fiers
de voir ces réalisations-là. Le duo Assimi et Choguel, nous pensons qu'ils feront de bon. Puisque si la communauté internationale vous félicite, et s'ils vous félicitent parce que vous êtes en train de faire ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne vous félicitent pas, ce qui veut dire que vous êtes en train de faire ce que le peuple vous demande. Et nous demandons à la population de rester soudée. Et derrière cette transition, c'est le Mali qui sortira vainqueur. Je pense que la CEDEAO a un peu exagéré, car tout le monde est frappé par la crise du Covid. Le pays a été frappé avant par les problèmes de guerre, de terrorisme. Donc couplé aux sanctions actuellement, vraiment c'est un peu trop. Ça coûte trop cher à l'État. Donc moi j'aimerais bien que la CEDEAO regarde un peu la situation des Maliens et trouver une autre solution. Ce que je pense concernant les sanctions, bon, ce qu'on voit actuellement, on est en guerre. Le pays est en guerre depuis plus de 7 ans. Bon, si on voit que le pays est en guerre et puis encore de faire des sanctions, bon, il faut qu'on passe encore, on pense que nous sommes là pour un Mali d'abord. Voilà, bon, et les CEDEAO doivent penser aussi que nous sommes en guerre d'abord. Bon, tout le monde sait que c'est une guerre terroriste. Ce n'est pas une guerre qui est facile à combattre actuellement quand même. Mais on supplie la CEDEAO pour voir leurs sanctions. Voilà, pour qu'on puisse donner un peu de temps à notre gouvernement, bon, pour qu'on puisse bien voir. Sinon, les sanctions, ce n'est pas le bon moment actuellement. On a eu ça hier soir, au journal qu'on a sanctionné le Mali. Bon, par rapport à ces sanctions aussi, on voit qu'eux-mêmes, ils sont en train de voir leur intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du Mali. Alassane Ouattara lui-même, il a modifié leur code là-bas pour ajouter plus de combien d'années à son mandat. Pourquoi ils n'ont pas sanctionné ça? Ils viennent sanctionner le Mali à cause de ça. Nous sommes derrière le président. On est là jusqu'à 2 ans, 3 ans de transition, Inch'Allah. La CEDEAO, comme je l'avais dit une première fois, c'est une organisation qui a été fondée par le Mali, membre fondateur. Si la CEDEAO sanctionne le Mali aujourd'hui, ce ne serait pas étrange. Mais, d'une part, moi j'accuserais la CEDEAO de ne pas pris en cause la situation du Mali. Le Mali a vécu une situation très grave. Et nous continuons de la vivre. Mais les dirigeants de la CEDEAO sont partis trop loin. Ils devaient revoir plutôt la situation des Maliens et non pas des dirigeants maliens. Nous sommes en difficulté. Et si la CEDEAO se mène dans ces difficultés pour nous sanctionner, c'est un peu très grave. Déjà, moi, j'estime que ces sanctions ne sont pas justes, ne sont pas adaptées et ne sont pas appropriées pour un pays comme le Mali. Déjà, nous souffrons, ce pays-là souffre depuis un bon moment, depuis un certain nombre d'années, dû au phénomène de l'insécurité et même des attaques djihadistes. Cela s'ajoute le contexte de la Covid-19. Donc, au-delà de tout ça, notre fragilité, nous ne sommes pas très solides. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des progrès sur le plan au niveau de la balance financière, mais ces efforts méritaient plus d'être encouragés que déstabilisés. Donc, une fois de plus, pour revenir à la question, ces sanctions, nous ne méritons pas ces sanctions et ces sanctions sont injustes. Une autre conséquence des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, c'est l'annulation de tous les vols en provenance de Paris pour Bamako. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Place maintenant à l'actualité internationale. En Tunisie, avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, les autorités se préparent à une 5e vague. Mais la mise en place du pass vaccinal depuis le 22 décembre comporte quelques défaillances.
Dans son bureau de l'Institut Pasteur à Tunis, Heshmi Louzir, directeur de l'Institut et membre de la commission de vaccination, suit de près l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. La proportion du variant Omicron est en train d'augmenter dans les échantillons positifs. On était à peu près jusqu'à 60% la semaine dernière et je m'attends à ce que cette semaine ou celle d'après, il y ait une diminution du variant Omicron. Plus de 6 millions de Tunisiens ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Le pass vaccinal en vigueur depuis le 22 décembre a été finalement abandonné dans les transports et les universités faute de moyens de contrôle suffisants. L'application n'est pas évidente et on essaye d'interagir avec ça tout simplement. Samedi à Tunis, une centaine de personnes se sont regroupées sur l'avenue Bourguiba pour protester contre le pass vaccinal. L'animateur de télévision Nissar Chari était parmi les manifestants. Dans les centres de vaccination, les autorités tentent d'accélérer la cadence pour l'injection de la troisième dose. En Éthiopie, les organisations humanitaires suspendent leur activité dans le nord-est du Tigré après une attaque de drones meurtrières contre un camp de déplacés de cette région au nord, en guerre contre l'armée éthiopienne. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'attaque aérienne sur le camp de déplacés de Déby dans le nord-est du Tigré aurait fait des dizaines de victimes civiles, dont des décès. Les rebelles tigréens font état de 56 morts et accusent le gouvernement éthiopien d'avoir mené cette attaque. Il est difficile de vérifier ces affirmations tant l'accès au Tigré est restreint. Cette frappe a été menée au moment même où le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed disait vouloir favoriser la réconciliation nationale en annonçant la libération d'opposants et de hauts responsables du Front de libération du peuple du Tigré. L'intensification des frappes aériennes est alarmante, juge OCHA, qui doit suspendre ses activités dans cette région du Tigré où déjà le manque de matériel médical et de carburant perturbe gravement la réponse aux blessés et a conduit à l'effondrement presque total du système de santé. OCHA rappelle une fois de plus à toutes les parties au conflit qu'elles doivent respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international. À Madagascar, le report de la rentrée scolaire fait débat. Alors que les élèves de la grande île devaient reprendre le chemin de l'école le 5 janvier, la veille, le ministère de l'Éducation a annoncé repousser la rentrée au 17 janvier pour la région de la capitale. En cause, la recrudescence alarmante des contaminations de Covid-19, précise-t-il dans une note. 6 autres régions ont été ajoutées 2 jours plus tard à la liste de celles qui doivent reporter leur rentrée pour les établissements publics et privés du primaire et du secondaire. Sur les quelques 1600 cas de coronavirus enregistrés cette semaine, 1100 se trouvent dans la région de la capitale, Analamanga. La décision des autorités rassure Patricia, mère d'une élève en école privée. C'est la santé de mon enfant qui passe avant tout. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même payer l'école alors qu'il n'y a pas cours. CAN 2022, la première victoire des Lions camerounais enchante les supporters. Le Cameroun a dominé le Burkina Faso 2-1 dimanche 9 janvier lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au stade de Lembe. Les 3 points pris par les hommes de Tony Conceição font le bonheur des fans. Leur enthousiasme ne fait que grandir. Le chemin est encore long jusqu'à la finale du 6 février dans ce même stade de Lembe. On l'a vu, il est très difficile de remporter la CAN quand on a la dispute à domicile. Mais après ces 2-1 contre le Burkina Faso, la confiance est à son comble. Même Rigobert, un dernier supporter croisé à Olembe, fit tout sa foi après avoir tenté la mesure. Ça a bien commencé, il faut que ça finisse aussi bien, que le meilleur gagne. Mais je suis certain qu'on va gagner. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nyata TV. Et il est temps à tous les Maliens de se donner la main pour un sursaut national et sauver notre pays. Qu'Allah bénisse le Mali.